Et donc et donc un jour j'ai décidé d'écrire une histoire en me disant vraiment les gens, je veux, alors là pour le coup, raconter une histoire, que les gens suivent une histoire sans jamais digresser, sans jamais partir ailleurs, parce que c'est plutôt ce que je faisais dans mes écrits d'avant en fait, qui n'ont jamais été publiés, hein, c'était des écrits personnels. Christian Roux, le dernier roman qui est paru, c'est Filles 2 chez Rivage, c'est mon 8e roman, donc 7 paru chez Rivage. Et donc le précédent c'était Que la guerre est jolie, Adieu Lily Marlène, ouais bon, on va s'arrêter là, il y en a d'autres. Pour moi, raconter des histoires, c'est le moyen, afin de parler de diverses choses. Moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est beaucoup de parler d'aller farfouiller dans l'âme humaine pour essayer d'aller au plus profond. Donc c'est important pour moi que l'histoire me permette de mettre les personnages dans des situations qui nous révèlent des comportements et des pensées que ces personnages n'auraient pas forcément eu dans une situation quotidienne lambda. En fait, c'est même particulièrement ce que j'aime dans la littérature noire, c'est qu'elle pousse les personnages vraiment loin. Alors sur le plan de l'écriture, parce qu'en fait je lis énormément de choses très différentes, mais sur le plan de l'écriture, moi j'ai été très inspiré par les auteurs hard-boiled américains, Dashiell Hammett, Horace McCoy, Jim Thompson. En France, Jean-Patrick Manchette, qui est un auteur auquel j'ai encore beaucoup pensé pour le dernier roman là, qui est sorti en février, Filles 2, parce que cette façon de narration un peu à l'os, quoi. Aussi, autant c'est bien d'aller dans les méandres de l'âme humaine, autant c'est bien aussi de pas s'y répandre non plus, pas de faire un cours de psychologie sur ces personnages, quoi. Alors là, je dirais ce que disait Raymond Queneau, c'est en écrivant qu'on devient écriveron. Donc en fait, je me suis formé surtout en... Ouais, ça c'est compliqué. En fait, j'ai une période, je vais essayer de faire court, mais toute une période où j'ai plutôt écrit de la poésie surréaliste, des bouts d'essais, des machins plus ou moins compréhensibles. Et puis entre-temps, j'ai vécu ma vie. Moi, il se trouve que à 18 ans, j'étais à la rue, il a fallu que je me débrouille. Et arrivé vers une trentaine d'années, c'est là que je me suis rendu compte, enfin un peu avant, que toute la littérature noire qui parlait un peu des gens dans une certaine misère, soit sociale, soit sentimentale, soit économique, se mettait à me parler pas mal, quoi. Et donc et donc un jour j'ai décidé d'écrire une histoire en me disant vraiment les gens, je veux, alors là pour le coup, raconter une histoire, que les gens suivent une histoire sans jamais digresser, sans jamais partir ailleurs, parce que c'est plutôt ce que je faisais dans mes écrits d'avant en fait, qui n'ont jamais été publiés, c'était des écrits personnels. Et donc et là je me suis formé un petit peu à écrire, relire, est-ce que là ce que je raconte est utile à l'histoire et à l'évolution des personnages, et à ce qu'on peut découvrir d'eux. Si c'est pas utile, si c'est juste pour me faire plaisir d'écrire la météo ou un arbre, c'est pas la peine, je vire, en fait. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup gardée, donc je fais toujours on va appeler ça un premier jet, une espèce de jet qui part un peu dans tous les sens. Moi, j'ai pas de plan, enfin, il y aura peut-être une question là-dessus après, mais j'ai généralement pas de plan. Ça m'est arrivé pour 2 romans, mais ma méthode principale, c'est quand même, j'écris, j'avance, et le lendemain, je relis, et parfois, du coup, j'écris 20 pages pour rien, parce que finalement, l'endroit où ça m'emmène, c'est pas bien, c'est pas valable. Et à la relecture, donc je coupe après, donc il y a 2-3 passages comme ça, et il y a toujours encore une dernière relecture. Après, le nombre de versions, je saurais même pas dire, ça dépend des romans. Et puis donc après, il y a le moment, encore, toujours avec cet œil, est-ce que vraiment je suis arrivé à dire ce que je voulais dire? Est-ce que tout ce qui est dans le roman est essentiel à mon propos? Et ce qui n'est pas essentiel, ça dégage. Même si c'est joli, même si j'ai fait des jolies phrases, ça dégage. Je dis bien ce projet de ce type de littérature. Alors oui. En fait, pour mes 6 premiers romans, j'avais ma compagne, en fait, qui est décédée. Donc alors du coup, je ne l'ai plus. Et donc du coup, c'est un peu plus flottant là, la question du regard extérieur. Mais j'aimais beaucoup son regard à elle. Et maintenant, si elles sont grandes, j'ai mes filles à qui je fais lire pour avoir une réaction. Après, j'écoute pas tout. Je tiens pas forcément compte, mais le retour me permet de définir au plus. Est-ce que vraiment tout ce que j'ai voulu dire a été compris en quelque sorte? Et ensuite, il y a évidemment mon éditrice Jeanne Guyon, qui est donc mais alors, j'essaie de lui envoyer la chose la plus aboutie possible.
Et là, on a en général une discussion. C'est assez rare que j'ai beaucoup de choses à bouger, mais et surtout qu'elle est excellente, très important d'avoir une bonne éditrice ou un bon éditeur, hein, parce que elle comprend très très bien mon travail. Et du coup, elle voit, elle me dit ah bah là tu vois tu dérives un peu par rapport à ton projet. Elle est aussi, elle connaît, elle sait que j'aime beaucoup aller à l'os, que j'aime beaucoup aller à l'essentiel. Elle me dit ah bah là tu vois on s'échappe un petit peu. Je voudrais pas qu'on pense que ça empêche de faire des digressions ou tout à coup de se barrer un petit peu, mais faut vraiment trouver le très bon équilibre, je trouve, entre, faut pas se faire, alors, faut se faire plaisir comme auteur, parce que si on choisit d'écrire, c'est qu'on a envie d'écrire. Même personne nous met une Kalachnikov sur la tempe en disant écris. Donc, j'aurais pas de discours sur la douleur d'écrire. C'est difficile, oui, mais donc c'est bien de se faire plaisir, mais c'est bien de toujours penser au lecteur ou à la lectrice, quoi. Est-ce que l'histoire ou le personnage avance ? Si oui, je garde la phrase, sinon je ne la garde pas. Globalement, la météo, on s'en fout. Ouais, c'est pas facile, ça. Il y a une règle, quand même. C'était Alexandre Dumas qui disait ça. C'est toujours l'action d'abord, l'explication après. Et si en plus on peut se passer d'explication, c'est encore mieux. Et toujours l'action d'abord. Il faut toujours commencer par tiens, il s'est passé quelque chose, mais comment ça se fait qu'il s'est passé ça, donc on continue à lire. C'est pour ça que je dis commencer par la météo ou la description d'un paysage. Moi, c'est pas mon truc, parce que ça me dit pas du tout dans quoi j'entre, quoi. Une montagne, je sais comment c'est fait, la mer, je sais comment c'est fait, il n'y a pas besoin de la décasse. C'est là, dans ces passages-là, que parfois on se fait plaisir avec sa propre poésie. Ce qui peut être très bien de faire de la poésie, j'en ai écrit aussi, hein, mais c'est pas le propos. Moi, j'aurais envie de dire que oui, parce qu'il y a quand même une forme de fatalité due, alors ça dépend qu'est-ce qu'on écrit comme type de roman, hein, mais une forme de fatalité qui fait qu'il est difficile d'échapper à son destin. Alors en ce qui me concerne, c'est très souvent son destin social, préécrit, mais c'est très important d'avoir des personnages qui luttent sans arrêt contre ça. C'est un petit peu la notion qu'on oublie dans la tragédie antique aussi, c'est que c'est quand même des personnages qui essayent de lutter contre une fatalité qui va finir par arriver. Et après, dans le roman noir, contrairement à vraiment la tragédie classique, on a quand même le choix de faire en sorte que le personnage s'en sorte plus ou moins bien ou s'en sorte pas. Eh ben, je la vois très bien, parce que c'est précisément une chose que j'ai faite de mon dernier roman. Justement, j'ai fait une chose qui ne se fait pas, normalement, dans le roman noir. Il y a une partie autofiction, assumée comme telle par l'auteur, et qui en plus, il y a un comportement d'un personnage féminin d'ailleurs à un moment qui ne s'explique que parce que on est au courant d'une chose que j'ai vécue, que je raconte tout à coup comme une parenthèse dans ce roman. Et là justement mon éditrice a été très importante parce qu'il fallait trouver l'exact équilibre entre l'intervention de l'auteur, hein, tout à coup qui dit je au lecteur, vous, et en fait l'histoire qui est racontée pour le reste à la troisième personne et qui continue. Et donc moi après je suis, du coup c'est peut-être contradictoire avec ce que je disais au début, mais je suis plutôt beaucoup pour l'hybridation des genres. Moi si on arrive à le dernier roman, j'arrive à faire passer 3 pages où il n'y a même plus de ponctuation ni rien, c'est une espèce de longue logorée qui est justifiée par le personnage qui atteint une maladie. Alors, quand on peut se faire plaisir et qu'en plus ça apporte à l'histoire au personnage, faut pas hésiter à hybrider autant qu'on veut en fait, hein, j'ai envie de dire. L'essentiel c'est de pas oublier son projet à soi. En fait. Non, pas du tout. Ça, c'est au fil de l'écriture. Vraiment, mais en général, j'écris, ça fait assez longtemps que je pense à une histoire quand je l'écris, ou une phrase, ou en général, j'ai un peu le début, ou j'ai une image, j'ai un de mes romans Kadogo, c'est l'image finale du roman, du coup, et c'est comment j'arrive à ça. Mais, et le reste, comme j'écris vraiment du roman contemporain dans la société d'aujourd'hui, que je suis par ailleurs un citoyen qui essaye vaguement de réfléchir de temps en temps et qui ressent des choses, bah en fait, ça vient un peu tout seul. Oui. De moins en moins au fur et à mesure des romans, parce que plus ça va et plus je maîtrise un petit peu mieux, j'ai l'impression. Et donc il y a presque de la réécriture directe maintenant, c'est pas je viens d'écrire une phrase, je me dis ah non, ça va pas, hein, je refais. Mais ce que je continue à faire, c'est épurer beaucoup. Voilà. J'arrive à 200 pages, il y en aura 150, si je suis à 250, il y en aura 170. Toujours avec cette dernière question, d'essayer d'être un peu extérieur et
Quand est-ce que je me fais juste plaisir ou quand est-ce que je me fais plaisir et que ça apporte, je suis désolé d'être insistant là-dessus, et que ça apporte vraiment quelque chose à l'évolution du personnage et à celle de l'histoire. Ouf. Alors, ce qui se répète déjà, parce qu'on s'en rend pas compte, mais parfois dans un premier jet, on a tendance à répéter un peu des choses qui ont déjà été dites une fois, donc c'est pas forcément nécessaire. Si vraiment j'ai une phrase avec, à moins que ce soit volontaire, mais si j'ai une phrase avec beaucoup de virgules, d'incises et tout, je vois si je peux pas construire un peu le passage autrement avec des phrases plus courtes qui vont plus directement au sens. Et est-ce que vraiment tel ou tel ou tel adjectif ou adverbe est vraiment indispensable? S'il n'est pas vraiment indispensable, je le retire. En général, les verbes, ils restent quand même. Ou je les rechoisis éventuellement, parce que c'est vrai que on peut dire autre chose parfois que dire ou parler. Mais pour les dialogues, en revanche, c'est... moi, je me rappelle plus le nom de cet auteur qui disait ça. Les 10 règles du rond noir par... Bon, si je retrouve, je vous le redirai. Et bon, un personnage qui parle, bah, il dit. Voilà, on n'a pas besoin de dire... je sais plus, des fois je lis des trucs, je me dis, mais non, c'est bon, il parle, quoi. Il le dit, donc c'est dit-il, ou rien. Ça aussi, c'est une chose que j'épure beaucoup. Est-ce que je suis vraiment obligé de machin dit, ou est-ce qu'en fait, si je le retire, la façon dont il parle, on peut deviner que c'est lui, ou elle. Ça, c'est aussi une chose que j'épure beaucoup. Et au bout d'un moment, j'en vire pas mal, rien de rien. Insister. Écrire et relire, et si possible, ne pas se décourager. En fait, et se faire confiance. Je trouve que c'est important de se faire confiance. Et essayer d'avoir le moment où on se décale de soi-même pour essayer d'avoir, c'est pas évident, d'avoir un regard sur ce qu'on vient de faire, en se disant, au fait, c'est quoi mon projet? Au fait, c'est quoi l'histoire? Au fait, c'est quoi les personnages? Parce que parfois, si on s'y retrouve plus, c'est parce qu'en amont, on a perdu quelque chose du personnage ou de l'histoire. Et là, tout à coup, on a l'impression qu'on s'enfonce, ça marche plus. Et l'autre chose aussi, c'est que la solution de la suite de ce qu'on écrit, je dis bien pour quelqu'un comme moi qui fait pas de plan, si nos personnages sont bien construits, la solution, elle est dans les personnages. C'est eux qui vont trouver. Moi, je me souviens, mon premier roman, Braquage, j'avais une scène c'est des SDF qui sont utilisés par des gens pour commettre des braquages à leur place. Le but des gens qui sont assez malfaisants en question, c'est que les SDF, ils meurent dans cette banque. Donc en fait, tous les flics arrivent, parce que du coup on les donne, ils sont tout seuls dans la banque, mais s'ils sortent pas de la banque, mon roman s'arrête. Donc c'est un peu la loose, quand même. Alors évidemment, c'est pas des super-héros, il n'y a pas de cap, il n'y a pas d'hélicoptère qui arrive, rien. Il faut qu'ils s'en sortent, eux. Et là, je suis resté bloqué 2-3 mois, donc je vais quand même dévoiler le truc, et non, je me suis dit, mais qui est-ce qu'ils sont? C'est qui ces gens-là? Comment ils vivent? Ça fait des années qu'ils sont dans la rue, qu'ils survivent, qu'ils s'en sortent. En fait, ils sont comme des bêtes dans la jungle. Et donc, j'ai repensé à ces loups qui parfois se dévorent une patte pour pouvoir se libérer d'un piège. Et ben, en fait, ils décident de se faire passer pour des otages, mais il y en a l'un d'eux qui se massacre complètement, qui se fracasse le front pour qu'on fasse penser que, en fait, il a été, et un autre qui se tire une balle dans le bras. Une d'ailleurs, là c'est une qui se tire une balle dans le bras, et là en fait ils appellent les ambulanciers. En fait ils appellent en disant, bon, on vous libère des otages, il s'est passé quelque chose, ils sont blessés, et ils partent en ambulance, et donc ils partent en ambulance, ils quittent la banque. Et là la solution, je l'ai trouvée en me demandant, alors pendant 3 mois, c'était mon premier roman, j'ai été long, mais comment ils peuvent s'en sortir eux avec ce qu'ils sont? Et ça souvent ça aide bien. Ou alors, si on trouve pas la réponse dans nos personnages, c'est qu'en amont, on a merdé quelque chose, quoi. Mais ne surtout pas, tout à coup, trouver un attribut supplémentaire à notre personnage non plus, quoi. C'est pas tout à coup, en fait, il est super musclé, quoi. Non, si depuis le début, il est pas super musclé, il va pas l'être en 5 minutes, quoi. Alors déjà, moi, tous les romans, à chaque fois, j'essaye d'utiliser une écriture différente. Au bout d'un moment, je sais pas comment je vais faire, parce qu'il y en a pas non plus. Donc j'ai des romans au passé, j'ai des romans au passé simple, j'ai des romans au passé composé, j'ai des romans au présent, j'ai des romans au jeu, j'ai des romans au il. Et j'ai des romans qui mélangent un peu tout ça. Parce que suivant le point de vue, c'est pas raconté au même, ou suivant le moment où c'est raconté, c'est pas forcément le même. Et pour moi, c'est important. J'ai pas un seul roman où il y a un seul point de vue.
Parce que pour moi, la littérature, c'est comme la vie, c'est important d'avoir des points de vue, voire des points de vue très, 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 très différents. Donc, je fais un choix plus par chapitre, ou on va dire par chapitre, qu'un choix sur un roman entier, en fait. Et aussi, moi, si je m'ennuie quand j'écris, une chose qui est sûre, c'est que la personne qui va lire va s'ennuyer. Et donc, parfois, dès que je sens un petit peu d'ennui, par exemple un roman comme Placard, je change de point de vue. Allez, je raconte d'un autre aspect, ou je raconte autrement. Dans Placard, il y a aussi un enfant qui écrit un journal, il y a une personne, il y a un flic qui écrit un autre... Bon, le point de vue, j'en change quand je m'ennuie, ou quand je veux vraiment qu'on se rende compte qu'il y a un autre point de vue sur le roman. Voilà. Ah ah. Mais j'en sais rien, parce qu'en fait, je sais pas jusqu'où elle va aller, cette technologie-là, finalement. Donc je pense que des bouses efficaces, on va en avoir assez vite, mais il y a beaucoup déjà des bouses efficaces qui se vendent aujourd'hui, donc excusez-moi, mais... Donc bon, ça devrait continuer, mais ça me semble aujourd'hui impossible d'avoir les personnages les réplicants de Blade Runner, quoi, à qui on aurait donné toutes les capacités de sensations émotives, mémorielles, une histoire, un corps, de la souffrance, de la douleur, de la joie, des rires, tout ça mélangé qui font qu'on est les humains qu'on est. C'est dans tout ça qu'on va puiser pour écrire normalement. Alors je doute un peu qu'une intelligence artificielle y arrive, qu'on arrive à la programmer à ce point-là, quoi. Ou alors on aura fabriqué des êtres humains, en fait. Qui sont des êtres humains artificiels.